Édification spirituelle 021, restaurez votre incarnation et gardez-la en bonne condition. Humainement parlant. C'est-à-dire dans la perspective de la complexion humaine dans laquelle vous êtes immergé temporairement. Humainement parlant, 3 choses sont d'une importance capitale, votre santé financière, votre santé psychophysique, et votre santé relationnelle. Et tous les problèmes de votre incarnation peuvent se définir comme ayant leur racine dans quelque négligence en l'un ou l'autre de ces domaines. Quelque négligence ou quelque posture irrationnelle. Certes, il n'existe pas d'incarnation sans problème. Mais l'expression tous les problèmes de votre incarnation ne désigne pas le fait des problèmes en général, elle désigne le fait des problèmes spécifiques que vous ne parvenez pas à gérer correctement, et qui pèsent dans votre incarnation de manière douloureuse ou de manière pénible. Comprenez ce qui suit. Les problèmes de votre incarnation découlent directement ou indirectement de quelque négligence ou de quelque posture irrationnelle. Par rapport à votre santé financière, ou par rapport à votre santé psychophysique, ou par rapport à votre santé relationnelle. La posture irrationnelle la plus courante dans le domaine de votre santé financière, c'est que vous essayez de vivre de ce que vous aimez. En forgeant bien des belles formules pour le dire, ce qui vous passionne, ce qui vous correspond, ce qui donne un sens à votre vie, ce qui est l'expression authentique de qui vous êtes, etc. C'est une posture irrationnelle, parce que l'argent ne tombe pas du ciel. C'est-à-dire que ce n'est pas le ciel qui vous récompense parce que vous faites ce que vous aimez. L'argent que vous gagnez vient des gens qui achètent chez vous ou qui vous payent. Directement ou indirectement, dans un schéma simple ou dans un schéma complexe. Non pas parce que vous faites ce que vous aimez, mais parce qu'ils cherchent ce qui leur est utile ou ce qui leur est plaisant. Quand vous adoptez une posture rationnelle dans le domaine de votre santé financière, vous comprenez qu'il s'agit fondamentalement pour vous d'aimer ce qui fonctionne et qui vous permet de vivre au moins correctement. Sinon aisément. Vous êtes libre, intérieurement libre, quand vous êtes capable de décider de ce que vous allez aimer. Tandis que vous êtes encore esclave quand c'est votre instance instinctive qui décide de ce que vous allez aimer ou non. Et si pour vivre vous tenez absolument à faire ce que vous aimez selon votre instinct. Vous mettrez de la rationalité dans votre posture, si vous vous employez sérieusement à transformer ce que vous faites afin de le rendre objectivement utile ou objectivement plaisant pour les gens. Mais c'est le terme objectivement que vous allez avoir du mal à comprendre ici. La posture irrationnelle la plus courante dans le domaine de votre santé psychophysique, c'est que vous voulez manger et boire comme vous aimez. En essayant de vous convaincre que si, ça ne vous rend pas malade de manière immédiate et instantanée, c'est que c'est bon, c'est que c'est ok. L'idée d'une alimentation déterminée rigoureusement en fonction du critère de votre santé psychophysique est une idée qui, naturellement, vous dérange quelque peu. Vous dérange beaucoup. Parce que le plaisir immédiat est votre religion, la satisfaction immédiate est votre religion. Et puis vous vous dites que le monde est rempli de médecins, de thérapeutes, d'énergéticiens et de magnétiseurs qui sauront régler les choses. L'idée de définir d'abord une alimentation pour la santé psychophysique, et ensuite d'aimer cette alimentation. Est-ce une idée aussi difficile à concevoir que cela ? La posture irrationnelle la plus courante dans le domaine de votre santé relationnelle, c'est l'idée que les autres doivent vous aimer tel que vous êtes. Et de toutes les postures irrationnelles, c'est peut-être celle que vous défendez le plus. Et personne ne saurait vous convaincre que c'est la pire posture qui puisse exister, car vous avez une infinité d'arguments. Tous fallacieux certes. Qui disent le contraire. Entendez quand même que les gens vous aiment seulement en fonction des qualités esthétiques ou psychologiques que vous incarnez. Du moins telle est l'équation générale en ce domaine. Or vous pouvez incarner plus ou moins de qualités, et même incarner davantage de défauts que de qualités, au point que la densité de vos défauts finit parfois par noyer avec succès vos maigres qualités. On parlera une autre fois de la beauté qui est la vôtre. Mais parfois vous avez besoin d'entendre quelles sont vos erreurs fondamentales, sinon vous ne saurez pas les corriger. Vous aurez peut-être un peu mal après avoir entendu tout cela, mais après ça ira mieux. Parce que la vérité vous rend toujours plus fort ou plus lucide, quand bien même elle vous bouscule un peu au départ. Sensei, Cyril Adongasu.